Salut, quand on débute en trading, il y a une question qui revient tout le temps. Comment est-ce que je sais si je progresse vraiment? Eh bien, la réponse qu'on a tous en tête, c'est souvent la plus trompeuse. On va voir ensemble quel est le vrai indicateur de succès. On commence très fort avec cette phrase, elle va complètement à l'encontre de ce qu'on pense de manière intuitive. Logiquement, le but du trading, c'est de gagner de l'argent. Alors pourquoi le P&L, c'est-à-dire le profit and loss, ne serait pas le bon thermomètre? C'est justement ça qu'on va décortiquer. Allez, première partie, on va parler de cette fausse piste du gain. Parce que cette obsession du résultat de la journée, elle peut carrément saboter l'apprentissage et la performance sur le long terme. C'est l'erreur classique du débutant. On termine sa journée et la seule chose qu'on regarde, c'est le chiffre tout en bas. Est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est rouge? Mais en réalité, ce chiffre, à court terme, il ne veut absolument rien dire sur notre compétence. Un jour où on gagne, ça peut être juste un coup de chance. Et à l'inverse, un jour de perte peut arriver alors qu'on a tout fait parfaitement. Et voilà le point crucial, il faut absolument arriver à séparer le résultat financier immédiat de la qualité de ce qu'on a fait. Le P&L, c'est une conséquence, ce n'est pas une mesure de notre discipline ou de notre stratégie. C'est le marché qui donne le résultat, mais c'est nous qui contrôlons l'exécution et donc le risque. Et c'est ça qui compte. Bon, alors passons au cœur du sujet. Si le PNL n'est pas le bon indicateur, sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer? Vous allez voir, la réponse est beaucoup plus simple et bien plus puissante qu'on ne l'imagine. Le voilà, le véritable indicateur, notre comportement. Pas le marché, pas la chance, non, juste nos actions. Et pourquoi? Parce que c'est la seule et unique variable qu'on peut maîtriser à 100%. Le marché, il est complètement imprévisible. Mais nos actions, elles peuvent être constantes, disciplinées et surtout mesurables. L'avantage de cette approche, c'est que ça rend l'évaluation beaucoup plus objective. Chaque jour, on peut répondre très concrètement à ces questions. Est-ce que j'ai bien suivi les règles que je m'étais fixées? Est-ce que j'ai résisté à la tentation de trader sur une impulsion? Est-ce que j'ai été patient? Voilà les vraies questions. Que la journée se termine dans le vert ou dans le rouge, cette phrase, elle résume parfaitement la loi fondamentale d'un trading qui dure. Ce n'est pas le coup de chance d'un jour qui va construire une carrière, c'est la discipline de tous les jours. C'est un peu comme un athlète de haut niveau, vous voyez. La victoire, ce n'est pas le résultat d'un geste de génie isolé, c'est la conséquence de milliers d'heures d'entraînement à répéter les fondamentaux encore et encore. Un comportement rigoureux finit toujours statistiquement par donner des résultats. C'est le processus qui compte, pas le résultat ponctuel. Alors là, on va aborder un concept qui peut paraître un peu fou, mais qui est essentiel. Parfois, gagner de l'argent, c'est la pire chose qui puisse nous arriver pour notre progression. On va explorer ce paradoxe. Regardez bien ce tableau, c'est super important. Un trade gagnant, mais qui a été pris sans respecter son plan, en fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça renforce un mauvais comportement. C'est un piège psychologique terrible. Le cerveau, il enregistre « Ah, l'indiscipline a payé ». Imaginez un trade pris sur un coup de tête, par frustration juste pour se refaire, et qui, par pure chance, devient gagnant. C'est hyper dangereux, parce que ça valide une méthode qui ne fonctionne pas. À l'inverse, un trade perdant, mais qui a été exécuté en suivant parfaitement sa stratégie, c'est un vrai progrès. La discipline a été respectée, et c'est ça qui va payer sur le long terme. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le résultat d'un seul trade ne nous dit absolument rien sur la qualité de la décision. La qualité en trading, elle se mesure à notre capacité à répéter un processus solide, encore et encore, peu importe les résultats à court terme. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait pour appliquer tout ça? Eh bien, il existe un outil tout simple pour intégrer cette philosophie dans sa routine. Voilà la méthode. Chaque jour, à la fin de sa session, on se pose ces 3 petites questions. Et la réponse doit être binaire. C'est oui ou c'est non. Pas de peut-être ou de presque. Cet exercice tout simple nous force à être honnête avec nous-mêmes et ça crée une conscience très claire de notre propre comportement. C'est un peu le carnet de bord pour construire des habitudes en béton. Et on arrive à la définition finale, la seule qui compte vraiment. Un bon trade, ce n'est pas forcément un trade qui a rapporté de l'argent, non. C'est simplement un trade qui a été exécuté selon les règles qu'on s'est fixées et avec discipline. C'est tout. En se concentrant là-dessus, sur l'exécution, les résultats finiront par suivre. C'est mécanique. En résumé, le message est simple et il est surtout très encourageant. Pour progresser de manière saine et durable, il faut arrêter de vouloir mesurer le bruit du marché et commencer à mesurer la seule chose qu'on contrôle vraiment, notre propre comportement. On applique son plan, on gère son risque et on laisse le marché faire le reste. Et on termine avec cette question, il faut y réfléchir très honnêtement. Est-ce que notre journal de trading est un journal de PNL ou est-ce que c'est un journal de comportement? La réponse à cette question, elle pourrait bien changer toute la trajectoire de notre parcours de trader.